J'avais 12 ans, j'étais dans un collège d'Altarn. Une de mes copines se faisait taper. J'ai décidé d'intervenir et de la relever. Je l'ai relevée, j'ai dit à cette fille qu'elle devrait avoir honte de faire ce qu'elle faisait. Et en fait, en me retournant, une des filles m'a dit « Je ferai de ta vie un enfer ». Ça a commencé là. C'est la phrase qui m'a le plus troublée tout au long de mon harcèlement et même encore aujourd'hui. Je m'appelle Tatiana, j'ai 17 ans et j'ai écrit un livre sur le banc déserté. Il est disponible dans 5000 librairies en France et on va raconter en fait mon harcèlement, comment ça s'est passé, comme un journal de bord finalement. C'est un journal de bord. Alors ça fait 6 ans que mon harcèlement il a commencé et ça fait depuis que j'ai 12 ans que je suis suivie psychologiquement. J'ai un suivi régulier. Bon, au début, c'était toutes les semaines, 2 ou 3 fois par semaine. Et puis maintenant, ça se passe à un mois sur 6 ou une fois dans l'année. J'ai un suivi qui est régulier. Et dans ce suivi, ça me permet de comprendre, de réaliser des choses. Lors d'un suivi psychologique que j'ai eu avec ma psychologue, elle m'a conseillé d'écrire tout ce que je ressentais, tout ce que je vivais, les journées, comment elles se passaient, les choses que j'ai faites. Et au fur et à mesure du temps, donc 2 ans se sont écoulés. Et ensuite, j'ai rencontré une écrivaine, Caroline Boussiot. On a été mis en contact par le biais d'une personne qu'on a en commun. On a discuté du projet, on a cherché un titre. Celui qu'on a préféré, c'était Sur le banc déserté. Parce qu'à ce moment-là, peu de gens savaient ce que je vivais, vraiment. Ils savaient que c'était un petit harcèlement, mais pour eux, c'était rien du tout. Alors que pour moi, c'était beaucoup. Et l'avoir écrit, ça m'a permis de voir que j'étais capable de passer à autre chose. À l'heure actuelle, tout ce que j'ai vécu, je me dis que c'est peut-être une forme de revanche sur la vie, tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Au début, je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à ma mère vers la fin de l'été. Et là, ma mère, elle a contacté le proviseur. Au début, je voulais pas porter plainte, parce que pour ma mère aussi, c'était des petites brimades, des petites disputes. Sauf que arrive un moment où on ne peut plus, on dit stop. On a porté plainte une première fois. L'enquête, elle a duré près de 3 mois à peu près. On a porté plainte en septembre et en décembre, l'affaire a été classée sans suite. On a continué, j'ai continué ma vie. J'ai été arrêtée par mon docteur 2 mois parce que j'en pouvais plus psychologiquement. Dans ma santé mentale, ça allait pas du tout. J'étais sous antidépresseurs, sous anti-stress. À peine j'arrivais devant le collège, je vomissais. Je ne pouvais plus, je respirais plus. J'étais privée d'une scolarité normale, j'étais enfermée dans les bureaux, pendant que les autres étaient en train de se balader et de me narguer aux fenêtres. Moi, comment je l'ai vécu très mal. Très 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 mal. J'étais quelqu'un de pleine d'énergie, pleine de joie. C'était vraiment difficile de gâcher ma bonne humeur dans la journée. Tout ce qu'il y avait, même une mauvaise nouvelle, j'allais le prendre bien, j'allais rigoler, j'allais profiter. Ça veut dire que quand moi j'étais enfermée dans les bureaux pendant qu'elles étaient en train de se pavaner dehors, ça faisait mal. Ça faisait très mal tous les jours de la semaine. Et un jour, je pète les plombs. J'étais enfermée dans le bureau, à clé, et je demandais à sortir, j'avais envie d'aller aux toilettes. Quand je tapais à la porte, personne ne m'ouvrait. Alors dans ma tête, ça a fait « Allez, je casse tout le bureau ». Du coup, je commençais à balancer les chaises, le clavier, la souris. Je commençais à dégrader un petit peu le matériel. De là, ils ont entendu le bruit, ils se sont décidés enfin à m'ouvrir. J'ai dit « J'ai besoin d'aller aux toilettes, laissez-moi aller aux toilettes ». Ils ont appelé une surveillante, une CPE, et ils m'ont accompagnée aux toilettes. En m'accompagnant aux toilettes, ils restaient devant la porte des toilettes. Ils sont restés devant la porte des toilettes jusqu'à ce que je sorte. Sauf qu'en fait, je suis jamais sortie. Parce que quand eux, ils sont partis se balader un petit peu plus loin, il y a toute la bande de filles qui sont rentrées dans les toilettes. Ils ont commencé à me pousser, à m'insulter, à me menacer sur des toilettes. Donc moi, de là, je referme la porte immédiatement, normal. J'ai pris peur. J'ai vraiment pris peur. J'ai appelé ma mère. Je suis restée 45 minutes enfermée dans les toilettes jusqu'à ce que ma mère elle puisse réussir à avoir quelqu'un au téléphone. Quand ma mère elle est arrivée devant l'école, donc ils sont venus me libérer des toilettes. Quand je suis sortie des toilettes, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus, crise d'angoisse, où j'arrivais plus à respirer. J'avais la preuve sous le nez parce que c'est une des surveillantes qui est venue me libérer des toilettes. Ma mère elle a dit je la récupère, elle rentre avec moi. Parce qu'elle a dit à ma mère mais pas du tout madame, vous la laissez ici, elle a cours. Ma mère elle a dit elle a cours. Elle a cours où, dans votre bureau ou dans les salles de cours? Et de là la CPE elle a compris que j'avais dit à ma mère, donc elle a dit que j'étais une balance, ceci, cela. Donc de là, ma mère, elle a pété les plombs, elle m'a récupérée. Donc ma mère, ça lui a foutu une petite boule quand même. Et le proviseur, il a commencé à dire que de toute façon, il allait s'en occuper, que c'était pas méchant, que c'était des petites disputes qu'il envoyait tous les jours. Ensuite, on a reporté plainte. Parce que cette fois, c'était trop, c'était des menaces de mort. Ce qui fait que de là, on a commencé à m'insulter, à me pousser, à me cracher dessus, à me tirer les cheveux,
à me prendre dans les escaliers, me pousser dans les escaliers. On m'a menacé beaucoup de fois, on m'a frappé beaucoup de fois, on m'a intimidé, on m'a filmé, on m'a mis sur les réseaux sociaux. Ou alors ça me l'envoyait en privé et ça me menaçait avec ces photos-là. Je sais où t'es, je te vois, attends que tu rentres à l'école. Ça m'a inventé des rumeurs, ça mettait mon numéro sur toutes les plateformes de réseaux possibles. Ça a fini que j'ai fait des dépressions, des tentatives suicidaires, phobie scolaire, beaucoup de choses finalement. On a reporté plainte et cette fois la gendarmerie a dit à ma mère ouais, votre fille elle est pas toute blanche dans l'histoire, elle aussi elle y est pour quelque chose, c'est elle qui cherche, elle répond aux messages. Ça s'est retourné contre moi un moment parce que lors d'une bagarre quand je sortais des fameuses toilettes, ils se sont mis à plusieurs contre moi, ils ont voulu me frapper, ils m'ont frappé. J'étais en robe à ce moment-là. J'ai fini en short à la cour de récréation avec des filles et des garçons du coup. Et j'ai pété les plombs et je me suis débattue, je me suis défendue comme j'ai pu parce qu'elles étaient beaucoup autour de moi. Chose que j'ai faite, c'est que j'ai donné un coup à une CPE, la fameuse CPE aussi. Je n'ai pas forcément fait exprès, je cherchais juste à me défendre, à me débattre. Une des filles a mis une main courante contre moi en disant que je l'avais agressée, que je l'avais frappée, que je l'ai insultée. Et de là, la gendarmerie, m'a dit, celle qui s'occupait du dossier, m'a dit t'es pas toute blanche, toi aussi t'as fait des choses, toi aussi tu te bats, toi aussi t'insultes, toi aussi tu harcèles. En fait, elle disait clairement que c'était moi le bourreau et que c'était eux les victimes. De là, on a dû montrer les dossiers, montrer toutes les preuves, les messages. La gendarme, elle nous assurait que les parents, dès qu'ils arrivaient à la gendarmerie parce qu'ils étaient convoqués, ils prenaient le téléphone de leur enfant, ils leur explosaient par terre et moi, le soir même, je recevais des messages de mort. Je recevais des appels, des insultes, des menaces, tellement d'appels et de messages que mon téléphone buguait. Mon téléphone il était neuf à ce moment-là. Et le jour de mon anniversaire, le 6 septembre, c'était la rentrée, ils sont arrivés à 15 sur moi. Ils m'ont pris, ils m'ont tabassé, j'ai fini au sol, j'étais pas bien. On m'insultait, on me poussait, on me crachait dessus, on me tirait les cheveux, on m'arrachait les cheveux. C'était très compliqué. Et de là, la gendarme, elle a répondu à ma mère que ça suffisait. Pour eux, en fait, c'était juste des histoires d'enfants. C'était rien. Sauf que pour moi, c'était beaucoup, c'était quelque chose de grave. Mais pour eux, personne ne le prenait en compte. Vraiment personne. La seule personne qui l'a vraiment pris en compte et qui était vraiment là pour moi, ça a été la référente de ma classe. La référente, elle était tout le temps là pour moi. Elle me parlait tout le temps. Dès que j'étais pas bien, elle me prenait dans son bureau, elle me calmait. Dès que j'avais des crises d'angoisse, elle était là pour moi. C'est vraiment la seule personne qui a cru en moi, qui m'a aidée, qui a poussé mon dossier au proviseur. Ça a été très dur, ça a été long, très long. Alors ma mère, elle a fait des courriers à l'inspection d'académie, au maire de la ville où j'étais dans l'établissement, au procureur de la République. Elle a fait des lettres à un petit peu tout le monde, à la gendarmerie, au docteur. Le résultat, c'était rien du tout. Il n'y a que monsieur le maire qui a fait déplacer une de ses assistantes, je crois. Ils sont venus carrément voir le directeur du coup. Le directeur, il leur a répondu qu'il allait enlever son costume de gentil et mettre celui de méchant. Là, je me suis vraiment rendu compte que c'était trop. Et c'est d'ailleurs là où j'ai fait ma première tentative de suicide. L'établissement disait que c'était moi, qu'il fallait que je me remette en question, que tout était de ma faute, que j'abusais, que j'étais pas toute blanche dans l'histoire, malgré les preuves, malgré tous les témoignages des témoins qu'il y a pu avoir, malgré les appels au secours de mes parents, malgré le déplacement de la gendarmerie au collège. Et au final, c'était quand même moi. C'était à cause de moi, parce que j'avais cherché. Ça s'est fini, où j'ai quitté l'établissement, je suis allée dans un autre établissement scolaire, toujours dans la même ville. Sauf que quand moi je suis partie, ils ont enfin décidé de virer la chef du groupe qui m'harcelait. Pas pour moi, ils l'ont virée parce qu'il y avait plusieurs plaintes, hautes plaintes contre cette même fille qui harcelait. Plusieurs parents qui menaçaient de porter plainte contre l'établissement, contre le directeur parce qu'il faisait rien. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Quand j'ai changé d'établissement, j'ai atterri dans un autre établissement dans la même ville du premier établissement où j'étais. Au début de ma rentrée scolaire dans ce fameux établissement, il y a un groupe de filles et de garçons qui m'envoyaient des messages de menaces encore, où on me disait que c'était un vendredi. Tu finis à midi, attends, j'arrive, on est tous en groupe, j'ai des cutters, des couteaux, j'ai des drapeaux du Maroc et de l'Algérie, je vais t'étrangler avec, je vais te planter, je vais te faire des cicatrices sur le visage pour que tu te rappelles toute ta vie de moi. On me disait qu'ils voulaient me prendre et me kidnapper, clairement. Manque de peau pour eux et chance pour moi. À ce moment-là, j'étais en entreprise, c'était pas ma semaine d'école. Donc j'étais un petit peu contente à la fois et à la fois paniquée de me dire la prochaine fois que je retourne au lycée, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais subir encore ces choses-là? Est-ce qu'ils vont réussir à m'attraper?
est-ce que je sors de l'établissement? Et en parlant avec ma mère, le directeur, un bon directeur cette fois, il a fait en sorte de mettre des vigilances devant le portail. Ça fait que maintenant il y a une caméra de sécurité devant le portail avec le plan Vigipirate. On a les surveillants, on a le proviseur du coup aussi qui fait des rondes et qui va devant le portail pour dire vous n'êtes pas de l'établissement, vous n'êtes pas un parent, donc vous pouvez partir, circuler, on appelle la gendarmerie. Donc c'est vrai que là sur ce coup-là, l'établissement a été très réactif. Les personnes qui m'ont sauvée, honnêtement, ça va être ma mère, mon père, mon frère et ma soeur. Ils n'auraient pas été là. Je pense pas que je serais toujours là, mais je pense pas que j'aurais autant de force et de caractère que j'ai actuellement. Parce que j'avais déjà du caractère avant, mais encore plus avec ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, ce qu'il y a eu, des choses que j'ai pu endurer. Honnêtement, toutes les personnes qui ont pu me sauver, c'est vraiment ma famille. Je leur dois tout à l'heure actuelle. C'est justement pour ça que ma revanche sur la vie, ça a été de les rendre fiers. J'ai réussi. Parce que j'avais arrêté l'école pendant 8 mois. Mon bac, normalement, je l'ai, avec le contrôle continu. Et maintenant, il faut prendre la mention. Par rapport à mon propre parcours, la chose que je voudrais dire à une personne qui est en train de se faire harceler actuellement, c'est de rester forte. De rester forte et surtout de jamais abandonner. Des doutes, il va en avoir. Toute sa vie, il en aura, et même à l'heure actuelle. Toujours, comme moi, j'en ai. Mais il ne faut pas qu'il se dise que ça y est, c'est fini, que sa vie va s'arrêter à cet harcèlement qu'il est en train de vivre ou quoi que ce soit. Tu peux t'en sortir. Un bon suivi, des parents, du soutien, de la confiance. C'est difficile. Moi, ça fait 4 ans que mon harcèlement il est fini. Et à l'heure actuelle, j'ai encore beaucoup de mal à parler avec des gens, beaucoup de mal à avoir confiance en moi, beaucoup de mal à avoir confiance aux gens, à donner ma confiance, à parler comme ça. Alors qu'avant, ça ne m'arrivait pas. Avant, j'étais quelqu'un, je parlais avec tout le monde, je rigolais avec tout le monde, je jouais, je chantais. Avant, j'étais très sociable. Là, maintenant, c'est très compliqué. On va me parler de sociabilité, j'arrive pas. Je me mets en fait un genre de bouclier, si je peux dire, et je me dis que toutes les personnes qui me parlent, elles sont mauvaises. Vous savez que j'arrive pas. Grâce à tout ça et grâce à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, à l'heure actuelle, dans un mois même pas, je pars au Parlement européen à Strasbourg pour parler de l'harcèlement et arrêter de banaliser ça. Et puis peut-être, normalement, c'est pas certaine, c'est une petite exclue, voilà. Je vais peut-être écrire une partie 2 du livre, de ma vie de maintenant. I hear